Dans un petit village, vivait un homme pauvre qui aimait profondément sa femme. Leur vie était simple, mais ils étaient heureux. Un jour, un nouveau voisin, très riche, a emménagé dans la maison d'à côté. Il a vu la femme du pauvre homme et est tombé amoureux d'elle au premier regard. Bonjour, je n'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer. Vous êtes très belle. Merci, mais je suis mariée. Si votre mari vous aime, pourquoi est-ce que vous portez ces vieux vêtements? Quittez-le et épousez-moi. Je vous achèterai de beaux vêtements neufs. Le voisin riche est parti et la femme semblait pensive. Les mots du voisin riche résonnaient dans l'esprit de la femme. Elle a commencé à se demander si son mari l'aimait vraiment. Le mari est rentré à la maison le soir et a trouvé sa femme bouleversée. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Pourquoi tu as l'air si triste? Tu ne m'aimes pas. Qui t'a dit cela? Je t'aime beaucoup. Si tu m'aimes, pourquoi tu ne m'achètes pas de nouveaux vêtements? Tu es belle. Tu n'as pas besoin de nouveaux vêtements pour montrer ta beauté. La femme semblait déçue. Si tu m'aimes, achète-moi de nouveaux vêtements. Le mari était dévasté. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il a décidé d'acheter de nouveaux vêtements pour sa femme, pour prouver son amour. Le lendemain, le mari est allé au marché. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais acheter la meilleure robe que je puisse me permettre. Il a acheté une robe et est rentré chez lui pour la donner à sa femme. Tiens, j'ai acheté ça pour toi. Merci beaucoup. Je t'aime, mon chéri. Ils se sont embrassés et la femme était heureuse. Quelques jours plus tard, le voisin riche est revenu. La femme portait la nouvelle robe que son mari lui avait achetée. Je vois que votre mari vous a acheté une nouvelle robe. Mais s'il vous aimait vraiment, pourquoi il ne vous achèterait pas de bijoux? Quittez-le et épousez-moi, et je vous achèterai tous les bijoux que vous voulez. Laissez-moi tranquille. J'aime beaucoup mon mari. Réfléchissez à mon offre. Je vous achèterai un beau collier. Le voisin riche est parti et la femme semblait de nouveau pensive. La femme a commencé à se demander de nouveau si son mari l'aimait, pourquoi il ne lui achèterait pas de bijoux? Le mari est rentré à la maison le soir et a trouvé sa femme de nouveau bouleversée. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Pourquoi tu as l'air si triste? Tu ne m'aimes pas. Qui t'a dit cela?
je t'aime énormément. Si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu ne m'achètes pas de bijoux? Les bijoux sont très chers. Mais je ferai n'importe quoi pour ma femme. Le lendemain, le mari est allé voir son frère pour emprunter de l'argent. Il a acheté un beau collier pour sa femme. Il est rentré chez lui et a donné le collier à sa femme. Tiens, j'ai acheté ce collier pour toi. Merci. Je t'aime, mon chéri. Ils se sont embrassés et la femme était heureuse. Quelques jours plus tard, le voisin riche est revenu. La femme lui a montré fièrement le nouveau collier que son mari lui avait acheté. Regardez mon nouveau collier. Mon mari m'aime beaucoup. S'il vous aimait vraiment, il ferait des miracles pour vous. Quittez-le et épousez-moi. Je ferai des miracles pour vous. Laissez-moi tranquille. J'aime beaucoup mon mari. Réfléchissez à mon offre. Je ferai des miracles pour vous. La femme s'est mise en colère. Le voisin riche est parti et la femme semblait de nouveau pensive. La femme a commencé à se demander de nouveau. Si son mari l'aimait, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas de miracle pour elle? Le mari est rentré à la maison le soir et a trouvé sa femme de nouveau bouleversée. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Pourquoi tu as l'air si triste? Tu ne m'aimes pas. Qui t'a dit cela? Je t'aime beaucoup. Si tu m'aimes, pourquoi tu ne fais pas de miracle pour moi? Qui t'a dit ces choses? Le nouveau voisin. Il dit que, si tu m'aimais vraiment, tu ferais des miracles pour moi. Le mari a réfléchi. Ce voisin rusé essaie de prendre ma femme. Je dois faire quelque chose. Le lendemain, le mari est allé travailler, très troublé par les paroles du voisin riche. Il a prié Dieu pour obtenir de l'aide et des conseils. Le mari marche un peu plus loin et rencontre un homme. Tu as l'air très troublé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Mais qui êtes-vous? Je suis un magicien et j'ai un cadeau pour toi. L'homme donne au mari 2 bâtons. Ces bâtons peuvent faire des miracles. Comment fonctionnent ces bâtons? Si tu touches quelqu'un avec le bâton bleu, il se transformera en âne. Si tu le touches avec le bâton rouge, il redeviendra humain. Le mari était très heureux et a remercié le magicien. Merci infiniment. Maintenant, je peux donner une leçon à ce voisin riche. Le mari est rentré chez lui et a montré les bâtons à sa femme. Ces bâtons peuvent faire de la magie. Quel genre de magie?
Le mari a touché sa femme avec le bâton bleu, et elle s'est transformée en âne émettant des braiements. Après un moment, il l'a touchée avec le bâton rouge et elle est redevenue humaine. C'est incroyable. Maintenant, je vais donner une leçon à notre ennemi. Qui est cet ennemi? Le voisin riche qui te tourne contre moi. Tu veux divorcer et l'épouser? La femme a commencé à pleurer. Je ne te quitterai jamais. Tu es mon véritable amour. Prends ce bâton bleu, et si le voisin revient, touche-le avec ce bâton. Le lendemain, le voisin riche est revenu chez eux. Est-ce que ton mari a fait des miracles? Oui, il en a fait. Regardez ça. La femme a touché le voisin riche avec le bâton bleu et il s'est transformé en âne. La femme a emmené l'âne jusqu'à son mari, dans les champs. Voilà l'âne, mon amour. Pendant de nombreuses années, l'âne a travaillé dans les champs avec le pauvre homme. Un jour, le mari a eu pitié de l'âne. Alors, il l'a touché avec le bâton rouge, le transformant à nouveau en humain. Tu as essayé de prendre ma femme. C'était odieux. Maintenant, pars d'ici et ne reviens jamais. Je suis désolé. Je ne reviendrai jamais. Le voisin riche, redevenu humain, est parti honteusement et n'est jamais revenu. Ainsi, l'histoire se termine avec cette morale. Le véritable amour est fondé sur la fidélité et la confiance, et non pas sur la fortune. The chairs are on the table. The floor has been swept. It's closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept.